Joueur de la semaine dernière à l'Est. On rappelle que c'est DeMarcus Cousins qui était meilleur joueur de la conférence Ouest. On rappelle que Indiana peut vraiment se réjouir du retour de ce joueur qui on rappelle qui est vraiment l'enfant du pays. C'est un joueur, c'est un natif de l'Indiana. Victor Oladipo, qui est donc le 10e scoreur de la NBA en ce moment avec 24,6 points. Donc on rappelle en ce début de saison, il fait l'étalage de tout son talent en l'absence du pivot Miles Turner. Alors que on ne s'attendait pas, en tout cas moi je ne m'attendais pas à ce que les Pacers d'Indiana, ou bien je ne m'attendais pas à ce que Victor Oladipo soit si tout feu, tout flamme, on va dire ça comme ça. Victor Oladipo. C'est quoi ton sentiment par rapport à ce début de saison de Victor Oladipo qui enfin se retrouve dans une équipe où on lui donne les clés du camion, donc il le laisse, il a le leadership de cette équipe. On le voit en fin de match, c'est lui qui a les ballons pour tuer l'adversaire. Comment tu as envie de réagir sur Victor Oladipo et les Pacers? C'est pas étonnant, il n'y a rien de vraiment étonnant parce que les résultats ne t'étonnent pas. Les résultats. Non, ça m'étonne pas. Moi personnellement, ça m'étonne pas parce que à Orlando, on voyait déjà qu'il était capable de faire des grosses performances. Et après, il y a eu ce trade qu'il envoie là où il y a un patron déjà. Moi, j'ai entendu toutes les critiques. Russell Westbrook, oui. Mais quand tu passes de leader offensif à lieutenant, et parmi, tu n'as même pas le lieutenant principal, parce qu'on sait que Westbrook en pénétration, sa cible préférée c'était Adams, et que Oladipo était juste là on lui disait, quand Westbrook est fatigué, c'est toi de prendre c'est toi qui prends la main, ouais. Et c'est d'autres choses différentes, ça. C'est vraiment différent que d'avoir la confiance d'être le leader offensif d'une équipe. C'est jamais évident de passer à ça. Donc, on lui redonne les mains. Il est revanchard aussi. Il sait qu'il a ça à montrer, à prouver aux gens que bon, j'ai appris, j'ai accepté, je suis un très bon coéquipier. Il va pas aller se plaindre. Il a une très bonne communication. Il va pas faire comme d'autres joueurs qui vont raconter des conneries. Ouais, là-bas, on me donnait pas, là-bas, j'avais pas si. Regarde. Non, il a dit, j'ai appris, c'est des coéquipiers, c'était une belle famille. C'était une belle famille, mais maintenant, je suis parti. Et sur le terrain, il monte. Il monte, oui. Rappelle-toi, ça fait partie des joueurs que Team USA appelle, C'est peut-être pas ceux qui sont sélectionnés. Mais on l'appelle toujours, oui. Le regroupement Team USA, il est là. Il a des capacités physiques hors normes. Il a des capacités physiques. Tu avais vu le jour où il est allé à OKC. OKC gagne, mais il a fait des misères sur Russell Westbrook. Il leur a montré il a marqué dans tous les sens. Je pense qu'il a mis 34 points là-bas. Il est costaud, Victor Oladipo. Ouais. Oui, non, mais c'est l'un des joueurs. Oladipo. Il a 25 ans, Il a 25 ans, le gars, il y a encore une grosse marge, Non. Donc, la question que je vais te poser, est-ce que tu vois, bon, c'est pas une preview pour les Pacers, mais tu les vois continuer à déranger les autres équipes de la conférence Est jusqu'au bout, titiller les playoffs, pourquoi pas? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu vois Victor Oladipo en playoff avec les Pacers? À l'instant, t'es dans cette conférence et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas, tu sais, oui, parce que à l'instant T, on peut pas dire forcément. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de matchs. Ils font ce boulot sans Miles Turner, qui est censé être le meilleur joueur au départ de la saison, dans la progression. Ils font ce boulot avec un Thaddeus Young qui tire à 3 points maintenant sur le côté. Moi, j'ai pas connu Thaddeus Young faire ça. Je l'ai connu comme contreur, rebondeur, avec des longs segments dedans. Darren Collison a encore augmenté comme son frère. Il devient un Collison très dangereux. Et ça, depuis 2 saisons, il y avait des journalistes qui le disaient que Darren Collison est très dangereux. Très dangereux, oui. Donc, Darren Collison, maintenant, ils ont autour de ça des gars comme Corey Joseph d'expérience,
Bojan Bogdanovic, on a vu chez les Nets comment il a fait une saison et c'était le leader offensif des New Jersey Nets. Il a apporté. Sabonis, on savait qu'il est bon, mais il est arrivé dans une équipe où il n'a pas eu la place parce que dedans, tu avais Kanter, Adams devant lui, Taj Gibson ensuite. Là, on le laisse jouer. Donc, ils ont en plus Bogdanovic, Sabonis. Donc, sur le papier, ils ont quand même... Je parle même pas du Big Al Jefferson. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.